Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Colère à Résidence Florida ce matin. Le mari qui avait ébouillanté sa femme, libéré sous caution. Il a été pris à partie par les habitantes de Baie-du-Tombeau. Voisins et amis de la jeune femme, écœurés par la vidéo qui est en circulation, se mobilisent pour chasser le jeune homme de 20 ans du quartier. Les jours se suivent et se ressemblent. 2 nouvelles victimes des accidents de la route. Il s'agit de 2 hommes âgés de 53 ans et 21 ans respectivement. On compte 55 morts sur nos routes depuis le début de 2020. Les 2 skippers qui avaient disparu en mer jeudi dernier sont sains et saufs. Ils ont pris contact avec leurs proches après avoir gagné les côtes de Madagascar. Dans l'affaire d'approvisionnement en matériaux médicaux et médicaments pendant le confinement, véritable toile d'araignée tissée entre les sociétés bénéficiaires et le directeur général de la STC. L'opposition réclame le retrait temporaire du directeur général de la commission anticorruption après la polémique entourant la rénovation du bureau de Navin Bikari. Le principal concerné parle de cabale contre lui. C'était lors de la réunion du comité parlementaire de l'ICAC ce matin. Et dans notre volet magazine, nous parlerons d'un spectacle de cirque. Mistral, c'est le prochain numéro d'une troupe d'acrobates mauriciens qui sera joué le 1er et 2 août prochain au Codan Hot Center. Elles ne veulent plus voir l'agresseur d'une des leurs dans leur quartier. On vous parlait il y a une semaine de ce cas de torture. Trevor Lindor avait agressé sa femme âgée de 24 ans avec de l'eau bouillante pour qu'elle avoue une relation extra-conjugale. Une semaine après, l'homme de 20 ans a été arrêté puis relâché et cela coulait douce dans la localité. Une mobilisation spontanée a eu lieu ce matin à Résidence Florida à Baie-du-Tombeau. Les habitants venaient de découvrir la vidéo de Marie, nue dans sa salle de bain et torturée par Trevor Lindor. Depuis 2 jours, la vidéo circule ouvertement sur les réseaux sociaux. La police a dû intervenir ce matin à Baie-du-Tombeau pour protéger l'agresseur car le voisinage était très remonté contre lui et voulait s'en prendre à lui. Les habitants n'ont pas caché leur colère et se sont mobilisés pour le chasser. La police a dû intervenir. Écoutez leur réaction. La loi n'est pas assez sévère. Parce que si un monde peut faire comme ça avec son madame, des médicaux attrapent les enfants, là aussi, mais il fait pareil. Mais dans nos cités, nous qui peut blâmer, du monde peut blâmer nous, du monde peut dire, cité là, nous besoin éclater sa cité là. Mais nous pas d'accord, parce que nous pas pareil, pas tout du monde qui pareil. Ça du monde sont dans notre mentalité. Mais ils sont mentalité comme ça, mais la loi besoin pas ban du monde comme ça parce qu'il y a ban viol ban ça fait comme ça. La loi besoin pas donner caution, besoin pas donner ban là parce que là même si il y a madame là qui pour faire. Madame là besoin cacher. Moi pendant qu'il y a une femme parce que moi une maman, moi des enfants, moi une fille. Donc moi habitant pas ici, ça nous tout ça une chose quand nous get vidéo là nous tout ça nous a fait qui ça fille là peut souffrir. Et ça fait nous du mal ici, nous les enfants. C'est pour cela une femme peut faire cri de fort pour qui nous avons trop beaucoup de violence, là, madame. C'est pour ça que nous pouvons crier fort, nous, bonnes femmes. En tant que femmes, nous pouvons mobiliser. Nous avons besoin justice pour ces affaires-là. Parce que les gens sont couteau, tout doit citer là, mais il n'est pas bon. Si un monde ne donne un conseil, je dis comme ça, qui pas bon de faire, soit qui est éduqué, les choses utile là. Il n'est pas bon. Mais nous ne sommes pas d'accord ça parce que nous sommes la police, nous sommes la police. La police, nous sommes faire ce travail pour nous gagner une caution 4 000 roupies. Avec des médicaux qui font les mêmes affaires. Mais nous ne sommes pas d'accord ça, nous avons envie. Thierry là, Thierry pour nous s'intéresser en sécurité. Parce que devant l'école, là, des médicaux qui sont enfants dans l'école, ils prennent, ils aller. Nous ne sommes pas d'accord ça, nous les Thierry, nous ne sommes pas du mal pour battre, pour tuer, nous laisser la justice. Moi, pour moi, je dirais ça. Soit les qui étaient là, y aller, mais c'est mal pour tout les ça récemment, on va d'accord. Mais première fois, nous avons fait comme ça, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord, les restes de nos cités, nous sommes nous sommes pas d'accord. Et c'était une l'occasion de croiser au chemin? Oui, nous croisons au chemin, mais nous ne pouvons pas encore trouver en vidéo, il y a 6 heures, nous tout. Il y a 6 heures, nous tout le chemin, nous causons tout. Mais nous ne pensons pas que c'est grave pour moi, pour la police, nous pense que c'est une affaire grave. Mais dès que nous trouvons en vidéo là,
Quand vous êtes Nous ça? hier tantôt. De nouvelles victimes sur nos routes. Un piéton de 53 ans est mort après avoir passé plus de 5 jours dans le coma à l'hôpital Jitu. Le 3 juillet dernier, cet habitant de la Tourkénique avait été renversé par une voiture alors qu'il traversait la route à Port-Louis. L'alcotest pratiqué sur le conducteur, qui est un habitant de Bois-Chéry et âgé de 33 ans, s'est révélé négatif. L'autre cas concerne un jeune homme de 21 ans. Il est décédé hier après avoir passé plus de 39 jours à l'unité des soins intensifs de l'hôpital Victoria. Il s'agit de Jérémy Rémila, un habitant de Quatre-Bornes qui avait été retrouvé inconscient près de sa motocyclette le 30 mai dernier. Le médecin légiste a attribué la mort du jeune homme à une septicémie. Un proche s'est confié à Najed Tourab. Ce jour-là, j'avais mis un anniversaire avec plusieurs camarades. Mais au fait, l'anniversaire finit depuis 2h du matin, à 16h. Mais du coup, quand je rentre à la maison, mais Jérémy, quand il est rentré, il est ressorti, il prend ma motocyclette, il est allé. Et au fait, pour que je continue à aller jusqu'à du mois, on peut poser une question qui est sans réponse. Tout ce monde pour faire un petit camarade, un petit jeune, un petit programme, on a tout le camarade qui est ici, on a Jérémy, moi, les enfants, tout le monde. Mais Jérémy, tout le temps, je reste ici, moi, je vais comme aux enfants. Mais au fait, au 10 jours, on ne peut pas planifier pas de ça. Je suis vraiment désolé, on ne peut pas planifier pas de ça. Jérémy, j'ai des enfants bien, obéissants, j'ai occupé comme vous avez fait. Mais on ne peut pas planifier pas de ça. À savoir que le nombre de morts sur nos routes depuis le début de l'année s'élève à 55. Yanesh Chimadi et Jevin Gobin seraient à Madagascar. C'est le frère de Yanesh Chimadi qui a informé la police de la Golette ce matin. Selon lui, les deux disparus auraient appelé leurs proches et leur informaé qu'ils étaient sains et saufs dans la Grande Île. Les autorités malgaches ne sont pas au courant si ces deux skippers mauriciens ont accosté leur côte. Pour rappel, ces deux habitants de la Golette et Baie du Cap étaient partis en mer jeudi dernier et ne sont pas rentrés depuis. L'enquête policière se poursuit. Vol avec violence à Petit-Verger-Saint-Pierre hier. 3 individus armés de sabres ont fait irruption dans une cour et ont ligoté un gardien avant de voler un 4x4. La CID de Moka a ouvert une enquête et les enquêteurs ont retrouvé le véhicule dans un champ de canne à Salazie hier soir. Mais il n'y avait personne. La police est actuellement à la recherche de 3 suspects. Les images des caméras de Safe City seront visionnées. La suite de ce journal après la pause.
C'est une affaire avec des ramifications diverses. Cette fameuse liste de sociétés ayant fourni à l'État des masques, médicaments, appareils médicaux déposés au Parlement livre peu à peu ses secrets. C'est une véritable toile d'araignée. On retrouve dans ces sociétés souvent le même secrétaire de la compagnie. Parallèlement, un lien direct se dessine entre les principaux protagonistes de ces sociétés bénéficiaires de ces contrats et le directeur général de la State Trading Corporation. Jean-Luc Émile est en studio. Bonsoir. Bonsoir Mélanie. Vous avez décortiqué cette liste. Que peut-on dire? Un document a été déposé à l'Assemblée nationale, une vingtaine de sociétés sur cette liste d'entreprises ayant obtenu des contrats pour l'approvisionnement d'équipements médicaux, de masques de protection et de médicaments. Des contrats qui vont jusqu'à 500 millions de roupies pour certaines sociétés comme Pack & Blister. Nous vous le disions hier, cette société n'a pas été incorporée à Maurice, mais en Espagne. Nous avons voulu savoir un peu plus de son directeur. Le CEO de cette société, Juan Antonio Carrion Jiménez, ne semblait pas être content de notre appel. Mr. Carrion, a document has been tabled at the Mauritian Assembly. Your company, Pack & Blister, obtained a contract of 476 million rupees. You're a company based in Spain. Can you explain how you obtained this contract? But I think that the answer that you want for your question is you have to send to the government, not to me. How you can Who are explain? you? Who are you? I'm from the press. Ah, for the press. Yeah. Okay. How Okay. do you- Okay. Go to the government. Thank you. Autre société sur cette liste, Beau Digital. Elle a fourni 12 caméras thermiques au gouvernement. Son directeur, l'ancienne gloire de foot Deepak Bonomali. Celui-ci affirme qu'il s'est lancé dans un processus de diversification de ses activités, mais n'a aucun lien avec la compagnie STC, avec surtout le directeur général Jonathan Ramsamy. Et je peux vous dire déjà, d'ores et déjà, il n'y a aucun lien entre la compagnie, c'est-à-dire la société Beau Digital Company Limited, et le General Manager de la STC, M. Jonathan Ramsamy. En conclusion, je dirais que la compagnie, la société Beau Digital Limited, en fournissant, c'est-à-dire les équipements, les accessoires à l'État, dans une période très très difficile, une période où il fallait que les choses se passent rapidement, a contribué significativement à combattre la COVID-19 à l'île Maurice. Oui, un organigramme de toutes ces sociétés est en circulation. Quelques-unes de ces sociétés sont connectées soit par leur directeur ou alors par le secrétaire de la compagnie. Le nom d'un comptable, Kumar Punit, revient dans plusieurs de ces compagnies. AV Technowell, qui a obtenu le contrat pour les masques et les équipements pour les prélèvements nasals, presque 80 millions de roupies, a comme directeur Vinay Appana, un nom qui revient dans plusieurs sociétés. Il est actionnaire dans d'autres sociétés en même temps que le directeur de la STC, Jonathan Ramsamy. Rina Appana Ramsamy apparaît aussi dans cette étoile d'araignée. Ses liens de parenté avec Vinay Appana sont commentés dans les milieux de la santé. Jonathan Ramsamy a refusé de répondre à nos maintes sollicitations aujourd'hui. Nous voulions savoir pourquoi la STC a payé de ses caisses pour ces équipements achetés auprès des compagnies dans lesquelles ses proches sont actionnaires. Le ministère de la Santé affirme que le ministère de Commerce a été intermédiaire parce que ces ministères faisaient partie de ce High Level Committee présidé par le chef du gouvernement. Et le whip de l'opposition, Shakil Mohamed, réclame une commission d'enquête sur l'allocation de ces contrats. Le député du Parti travailliste est d'avis qu'il faut plus de transparence sur la gestion des fonds publics. Shakil Mohamed, des propos recueillis par Douchila Mansing. Tout bon Mauricien a envie qu'il y ait une transparence, qu'on peut servir l'argent les peuples. Du monde a envie de connaître qui peut faire l'argent là en tant que gouvernement. Vous avez envie si qui peut aucun gaspillage de fonds publics, qui pas donne bon contrat bon camarade pendant un moment que du monde si dans une confusion totale, dans une difficulté pas possible pendant Covid-19 ce moment-là, on redire qui besoin une commission d'enquête, besoin connaît qui s'en là qui est responsable pour sa gestion désastreuse de l'argent de la population. Et pour moi, me rendre pour responsable le Premier ministre personnellement. Parce que d'un moment pareil, il finit dire qu'il peut chair un meeting, il peut chair, mais sous ce chairmanship, finit l'argent de la population qui finit servi de façon honteuse. Sollicité pour une réaction, le ministre de la Santé est resté injoignable. Le directeur général de la commission anticorruption, Navin Bikari, sur le gris lors de la réunion du comité parlementaire de l'ICAC. Il a été questionné sur des procédures entourant la rénovation de son bureau.
suite à un article de presse l'accusant d'avoir outrepassé le comité d'appel d'offres. C'est le député du Parti travailliste, Patrick Assier-Vaden, qui a soulevé la question. Quant au député rouge, le docteur Faradomir, il a demandé à ce que le directeur général de l'ICAC se retire le temps de tirer toute cette affaire au clair. Ruth Rajessar, Shivani 24 HLE. Le DG de l'ICAC, Navin Bikari, n'est pas sorti d'affaire. Il a été soumis à un feu roulant de questions concernant la rénovation de son bureau. C'est le député travailliste Patrick Assier-Vaden qui a soulevé la question. L'opposition a demandé à ce que le patron de l'ICAC dépose les documents sur la rénovation de son bureau lors de la prochaine rencontre des parlementaires. Une demande soutenue par la présidente du comité, Navina Ramiad. Selon les membres du comité, il y va de la crédibilité de la commission anticorruption, car cela pourrait être une violation des pratiques de la bonne gouvernance, mais aussi parce qu'on parle d'allégations d'avoir outrepassé le comité d'appel d'offres. Pour sa défense, le directeur de l'ICAC a expliqué que c'est une cabale montée contre lui, mais il compte déposer les documents lors de la prochaine réunion. Quant à la Parliamentary Private Secretary, Tanya Joel, elle a demandé à ce qu'il y ait une évaluation concernant les campagnes éducatives et prévention entreprises par la commission anticorruption. Par ailleurs, les députés de l'opposition Kushal Lobin et Ritesh Ramphal ont demandé à ce que l'équipe juridique soit étoffée. Le directeur de l'ICAC a par ailleurs informé les membres que les voitures et bateaux saisis feront l'objet d'une plus grande surveillance, notamment une surveillance policière quand des individus qui rôdaient dans les parages ont été aperçus. Culture à présent, le 1er et 2 août, retenez bien ces dates car une troupe d'acrobates mauriciens, experte en cirque aérien, jouera pour vous une pièce qui mêle l'art de la danse et la voltige au Codan Art Center vers 19h30. Baptisée Mistral, cette pièce parle d'un guerrier elfe qui va braver les interdits pour conquérir le cœur d'une princesse. Jérémy Asmot McKinley, directeur et réalisateur, revient cette année avec une version améliorée de la pièce qu'il avait présentée l'année dernière. Ce spectacle d'une durée d'1 heure convient à tout public, petits et grands. Il s'est confié à Christina Nélan. Le spectacle s'appelle Mistral et il est prévu pour le 1er et le 2 août au Coda Art Center. Je ne vais pas dire que c'est une première fois, je l'avais fait l'an dernier, mais là, ce qui a changé, c'est qu'il y a plus de participants au niveau aérien et aussi l'histoire a été mieux travaillée pour une meilleure compréhension. C'est une histoire d'amour entre une princesse et un guerrier. C'est un genre de conte de fées. L'histoire est basée sur une tribu d'elfes. Tout ce qui est des agresseurs, c'est réservé à la famille royale. L'un des personnages, on peut dire, principal, c'est Noise, qui est interprété par moi-même. C'est un des guerriers, elfe. Vu que tout ce qui est agresseur qui est réservé à la famille royale, on peut dire que c'est un peu interdit pour les gens du peuple de faire tout ce qui est cirque. Et lui, on peut dire qu'il brave l'interdit pour conquérir le cœur de la princesse, Mantra. Les artistes, c'est des artistes 100% locaux, danseurs et acrobates. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne soirée à vous. L'info en continu sur le www.defimedia.info.